Salut tout le monde, c'est H pour Amazing Football. Je suis là pour nous faire une vidéo. Je vais en gros pronostiquer ce du monde pour savoir qui peut gagner. Et en cherchant sur internet, je suis tombé sur ce site où se trouve plutôt intéressant de pronostiquer par rapport à cette Coupe du Monde. Alors je vais essayer, je ne connais pas forcément tous les pays, mais je vais essayer en gros de donner mon avis à moi sur qui peut ou qui peut ne pas gagner. On peut recevoir par le groupe, par le premier groupe, le groupe A. L'Équateur, les Pays-Bas, le Qatar et le Sénégal. Ce groupe-là, c'est chaud, personnellement. Le Sénégal, c'est une très bonne équipe, même si Sadio Mané, je crois qu'il ne sera pas de l'aventure avec le Lion de la Teranga. Les Pays-Bas aussi, c'est une très bonne équipe. L'Équateur, on a dit que j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de jeunes là, et ça va faire chaud, mais moi, personnellement, le Sénégal doivent être sérieux. Même sans Sadio Mané, je vois le Pays-Bas premier, et je vois les Sénégal deuxième. Par rapport aux autres places, je mets l'Équateur et malheureusement le Qatar. Mais généralement, ces Coupes du Monde, avec les pays organisateurs jouent des avantages par rapport à l'arbitrage, tout ça. Mais je ne crois pas trop que ça va se faire. Bref, je vois Pays-Bas, Sénégal, Équateur, Qatar. Le groupe B, celui du Pays de Galles, Iran, États-Unis, Angleterre. Alors, ce groupe-là, les Pays-Bas, j'aime beaucoup les Pays-Bas, c'est une très bonne équipe. Les États-Unis aussi, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs un peu connus qui jouent en Europe actuellement. L'Angleterre, normalement c'est les favoris, mais ces Anglais-là, je ne les fais pas confiance. Ces Anglais-là ne sont pas du tout sérieux. Je vous dis, ces Anglais-là, vraiment, je ne les fais pas confiance. J'ai doute même qu'ils puissent même sortir de ce groupe ici. Et c'est pour cela que, malgré tout ça, on sait que c'est même l'Angleterre. Il y a l'Iran, les Pays de Galles et les États-Unis. Et quelques semaines se passer, je vois, sincèrement, les États-Unis, l'Angleterre première, je vois le Pays de Galles, les États-Unis, je mets Pays de Galles, les États-Unis en 3, Iran en 4. Le groupe C, Argentine, Mexique, Arabie Saoudite, Pologne. Enfin, je connais plus l'Argentine, la Pologne aussi je connais un peu, et le Mexique. Et là, je crois que l'ordre, c'est presque déjà bon, sauf que l'Arabie Saoudite sera dernière et l'Argentine, c'est une très bonne équipe. Pour moi, c'est l'un des favoris, sinon le favori pour cette Coupe du Monde. Ils sont une très bonne forme, ils ont genre, je pense, 34, 37 matchs, 38 matchs sans défaite. Ça, c'est une bonne dynamique et je le vois premier tout simplement. Le groupe D, alors ce groupe-là, il y a la Tunisie, l'Australie, la France et le Danemark. Sincèrement, la France, c'est une très bonne équipe. Moi, il y a la France, l'Argentine et aussi le Brésil qui sont pour moi comme les favoris. Mais dans ce groupe ici, le Danemark a gagné la France 2 fois, je crois. Même Danemark, ils ont battu... Non, ils avaient même que la France à la Ligue des Nations. Et je vois vraiment les Danemark sortir premier. Le Danemark, puis la France, Tunisie, Australie, dans cet ordre-là. Le groupe E, je vais le faire rapidement. Le groupe E, Costa Rica, Japon, Espagne, Allemagne. L'Espagne, je n'aime pas trop les larmes. Bien sûr que j'aime le beau jeu, le passe, la possession. Mais souvent, quand Morata n'arrive pas à finir, ça sert à rien de faire ce que vous avez fait là. C'est pour cela, normalement, je peux même dire Japon devant Espagne. Mais là, je pense que c'est plus le fait que je n'aime pas trop comment ça fait parler, mais je maîtrise l'Espagne deuxième, le Japon troisième, Costa Rica dernier. Le groupe F, celui du Canada, le Maroc, la Belgique et la Croatie. Waouh, je kiffe ce groupe. Le Canada, une très bonne équipe, Alphonso Davies et tous ces gens-là. La Belgique, depuis on a quelque chose, ça n'arrive pas. Demi-finale en 2018. Et la Croatie, waouh, c'est chaud la Croatie. Et moi, dans ce groupe, je mets Croatie 1. En 2, ça peut être tout simplement bizarre. Même s'il y a Kevin De Bruyne, il y a Hazard. Mais je crois qu'ils sont en perte de vitesse la Belgique. Et leur sélectionneur, Roberto Martinez, sincèrement, je vois plus trop quelque chose qu'il propose. Même si c'est beau, il y a des bons joueurs d'individualité. Mais je vois Maroc deuxième. Maroc, ils ont des bons joueurs. Et individuellement, ils peuvent faire des différences. Et je vois vraiment ce Maroc passer devant la Belgique. Et je vois le Canada dernier. Même si le Canada
peux toujours me tromper, mais pour moi, c'est la Croatie qui est. C'est sûr que la Croatie va passer. Les 3 autres là, ils vont se battre. Je vois vraiment les Maroc sortir deuxième. Il reste plus que 2 groupes. Il y a un groupe qui m'excite, les groupes, on va arriver. D'abord, il y a le groupe G, le Cameroun, la Suisse, la Serbie, le Brésil. Waouh! En tant qu'Africain, personnellement, je vois le Cameroun. Il a une très bonne équipe. Comment il s'appelle? Tous ces joueurs-là qui brillent. Mbemo qui est à Brentford. Aboubakar qui est aussi brillé lors de la CAN. Il y a Zambo Anguissa, celui qui est à Naples. Bref, il y a beaucoup de joueurs comme ça. Choupo-Moting, et j'oublie même qui est au Bayern, qui est actuellement en feu. Et je vois vraiment le Cameroun faire quelque chose. Mais le problème, c'est leur groupe. La Serbie, la Suisse. La Serbie, c'est une très bonne équipe. Mitrovic, Vlahovic, Jovic. Il y a beaucoup de joueurs là. Il y a beaucoup de joueurs. Mais je vois vraiment le Brésil 1. Brésil 1. Et la Suisse aussi, une très bonne équipe. Shaqiri, Chaka qui est en feu à Arsenal. Je mets Cameroun 2. Je l'ai dit que c'est l'Afrique qui parle, oui. Je mets Cameroun 2. Et je mets. Ça reste comme ça. Hein. Je mets Serbie 3. Suisse 4. Ça, c'est mon avis. Ce sont mes pronos. Je n'ai pas dit que ça va arriver. Ça ne passe pas. Je serai aussi content. Mais là, c'est moi qui vois ça comme ça. Et pour le groupe H. Waouh. Le groupe H, personnellement. Le Portugal est une très bonne équipe. Mais depuis un moment, j'ai l'impression que. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand ils sont sortis deuxième de leur groupe de qualification contre la Serbie, ils ont perdu, je crois, à la fin, je crois. Mitrovic qui avait marqué, si je ne me trompe pas. Ils peuvent faire quelque chose. C'est les gagnants aussi qui ont ramené beaucoup de joueurs. Iñaki Williams, tous ces joueurs-là. Je me dis qu'ils peuvent faire quelque chose et tous. Mais. Non, attendez. L'Uruguay aussi. Ils ont Bentancur, Valverde. Tous ces joueurs, tous ces jeunes qui ont brillé. Il y a les joueurs de Suarez, il y a les Cavani qui sont toujours là. Et je vois vraiment l'Uruguay faire une très bonne Coupe du Monde. Pour moi, c'est l'un des participants le plus... On ne parle pas trop d'eux, mais je pense qu'ils vont faire quelque chose. C'est pour cela que j'ai mis Uruguay 1. Je mets Portugal 2. Corée du Sud aussi. Hein. Mais je mets Ghana 3. Corée du Sud 4. Si on va faire un petit récap, alors je fais Pays-Bas 1, Sénégal 2, Angleterre 1, Pays de Galles 2, Argentine 1, Mexique 2, Danemark 1, France 2, Allemagne 1, Espagne 2, Croatie 1, Maroc 2. Et en gros, je fais passer Maroc, Sénégal comme pays africain et aussi les Cameroun. Et là, j'ai vu sûrement les Ghana et la Tunisie être éliminés. Et pour le huitième de finale, si ça se suit cette logique, c'est qui est carrément improbable. Il y a Pays-Bas contre Pays de Galles, Argentine, France. C'est carrément pareil qu'en 2018. Allemagne, Maroc, Brésil, Portugal, Angleterre, Sénégal, Danemark, Mexique, Croatie, Espagne, Uruguay, Cameroun. Mais ces matchs-là, Pays-Galles, ça m'excite trop. Je me dis que ça sera un très beau match. Mais, sincèrement, je vois la surprise. Les Pays-Bas est en train de bien partir. Mais offensivement, je trouve que depuis un moment, il n'y a plus trop de très très bons joueurs. Le fils des Pailles qui ne joue presque pas au Barça. À part la défense, une très bonne défense. Des Liert, Van Dijk, Nanake, tous ces joueurs-là. Mais, je vois les Pays-Bas passer. Si ça tombe comme ça, je vois personnellement les Pays-Bas passer. Les Pays-Bas passer. France-Argentine. L'Argentine a une très bonne forme. Ça sera un très beau match, carrément un remake de 2018. Mais cette fois-ci, je vois que l'Argentine a plus de certitude. Même si la France, les individus peuvent faire quelque chose. Mais si l'Argentine tombe directement contre la France, comme ça là, à ce moment-là, au huitième de finale, ça sera un match, très bon match, mais je vois personnellement la France passer. Et là, on a Maroc. Allemagne, c'est l'Allemagne qui a passé. Il n'y a pas, moi aussi, Maroc, je vois l'Allemagne passer. Celui-là, je ne voulais pas du tout le voir. Portugal, Brésil. Cristiano Ronaldo contre Vinicius, contre Neymar, contre ce joueur. Là, je vois Brésil passer, évidemment.
Mais ça me déchire le cœur de faire ça, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? On a une très bonne équipe. Les Brésil passé. Angleterre-Sénégal. Très bon match aussi. Le Sénégal, moi je pense qu'ils vont en loin dans cette coupe du monde. Et c'est pour cela que Angleterre, ils sont pas sérieux ces gens. Et donc, moi je vois le Sénégal passer devant l'Angleterre. Je veux dire, c'est parce qu'il est africain, oui, mais c'est mon avis. Vous allez sur le même site ici et faire vos pronos. Bref, c'est ça. Sénégal passe. Danemark-Mexique. Danemark, ils ont un très beau jeu. Ils ont fait un héros là excellent. Moi, personnellement, j'ai kiffé les voir jouer à l'héros. C'était beau, en fait. C'était beau. Croatie-Espagne. Je vais pas trop traîner. Je vois la Croatie passer. Ils sont en train de me lancer pour arriver en finale comme en 2018. Et je vois personnellement, moi je pense que la Croatie peut battre l'Espagne. La Croatie peut vraiment battre l'Espagne. Uruguay, Cameroun. Wow. Très bon match. Mais l'Uruguay, ils ont beaucoup de jeunes. Le Cameroun, c'est que Samuel Eto'o fait tout ce qu'il dit là. Personnellement, je suis pour ça. Parce qu'il faut qu'il y ait de la positivité. Il faut voir les bons côtés. Aller, ne pas avoir peur. Mais si je vois, il tombe Uruguay, Cameroun, je vois l'Uruguay passer. Même si c'est peut-être toujours une surprise, hein, parce qu'on ne sait pas comment l'Uruguay peut arriver là-bas. Nunez, Valverde, comme j'ai dit, Bentancur, tous ces joueurs-là. J'hésite un peu, mais l'Uruguay va passer. Et donc, Pays-Bas, France, Allemagne, Brésil, Sénégal, Danemark, Croatie, Uruguay passe. En quart de finale, on a Pays-Bas contre France. Wow. La France passe. Personnellement, je vois la France passer. Si les Pays-Bas ont des très bons joueurs, Gareth Bale qui a même gagné la MLS. Voilà, il y a les MLS. Ils ont beaucoup de Daniel James qui joue très bien. Bref, Aaron Ramsey aussi. Mais la France va passer. Mbappé, Coman, Dembélé, Benzema. Tous ces joueurs-là qui sont à un autre niveau que je vois personnellement faire la différence à l'équipe de France. Allemagne-Brésil. Demi-finale 2014, 7-1. Voilà, 7-1. Mais là, personnellement, je vois le Brésil passer, même si ça a un excellent match. Mais ça peut toujours jouer dans leur tête, hein, ces Brésiliens. Enfin, ils vont se rappeler ça. Mais je vois les Brésils passer. En quart de finale, Sénégal-Danemark. Wow. J'ai manqué d'objectivité parce que je suis africain et je vais voir le Sénégal aller loin. Mais je vais encore dire Sénégal devant Danemark. Même si je dis que le Danemark est une très bonne équipe et que je dis que le Danemark a éliminé le Mexique, mais je pense que le Sénégal est supérieur au Mexique. Personnellement, je vois le Sénégal passer en demi-finale et devenir les premiers pays africains. Ça va tellement. Ça sera beau. Croatie-Uruguay. Wow. Et finaliste de 2018 contre l'Uruguay. Très belle équipe, très beau match. Si ça arrive, j'aimerais vraiment voir ces matchs. Ça risque d'être un excellent match. Un match de très bonne qualité. Et je vois l'Uruguay passer. Comme je vous ai dit, moi personnellement, l'Uruguay c'est un pays que je vois vraiment qu'ils vont aller loin. Mais on n'en parle pas assez. Vous voyez. Et on n'en parle pas assez, je me dis que s'ils arrivent, ça va avoir une réelle surprise. On parle de l'Argentine, c'est normal, la France, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre. Et je vois que l'Uruguay peut faire quelque chose, moi personnellement. Et voilà. Uruguay passe et Croatie reste. Et les demi-finales, France, Brésil, Sénégal, Uruguay. Waouh. France, Brésil. Moi, comme je dis, mes trois favoris, c'était l'Argentine, la France et le Brésil. Et donc, quand je tombe France-Brésil, ça sera un match tellement intéressant. Ça sera trop intéressant. Vinicius contre Benzema, Rodrigo, Dembélé. En fait, c'est des équipes avec des individualités énormes. Et ils sont favoris pour cette coupe. Mais je vois les Brésil battre la France et passer en finale. Même si la France... En fait, ouais. Les Brésil doivent passer. Et enfin, Sénégal-Uruguay. Le Sénégal, quand j'essaie de faire ces pronos, un parcours là un peu, j'ai fait qu'ils ont battu le Danemark, qu'ils ont battu l'Angleterre, qu'ils sont sortis du même groupe que groupe A.
Maintenant, contre l'Uruguay, que j'ai dit que c'est une équipe que je vois vraiment aller loin, en fait, qui est vraiment sous-côté. Je vois vraiment aller loin, qu'on en parle passer. On risque d'avoir une finale Amérique du Sud contre les deux pays d'Amérique du Sud. Ou Amérique du Sud contre l'Afrique. Je préfère pas de me prononcer, mais comme ça là, je dirais. Oui, les Uruguay, ils ont des très bons joueurs. Mais les Sénégal aussi, ils ont de très bons joueurs qui jouent dans des grands clubs. Diallo, Diatta, Mané. Est-ce que sera, si ça arrive, est-ce que Mané pourra jouer la demi-finale? Je ne sais pas. Mais là, je vois l'Uruguay passer en finale. L'Uruguay passer en finale. Que ça va une finale Brésil-Uruguay. Brésil-Uruguay, waouh, ça sera chaud. Et les vainqueurs, pour moi, ça. C'est évidemment, ce sera le Brésil. Pour moi, c'est les favoris de cette Coupe du Monde. Moi, j'aime même le Brésil devant l'Argentine, devant la France, devant tous les autres pays. Ils sont tellement bons, ils ont tellement de bons joueurs. Que si Neymar n'arrive pas à faire le défendre des matchs, Vinicius peut les faire, Rafinha peut les faire, Richarlison, Gabriel Jesus, Rodrigo, tous ceux peuvent toujours faire la différence. C'est pour cela que je mettrai Brésil vainqueur de cette Coupe du Monde. Ça, c'est ma prédiction. Brésil vainqueur, qui aura éliminé la France en demi-finale, qui aura éliminé l'Allemagne en quart de finale, puis le Portugal en demi-finale. C'est carrément, si c'est ça, c'est vraiment un parcours là énorme. Tu élimines le Portugal avec Cristiano Ronaldo, tu élimines l'Allemagne, le Kai Havertz, tous ces joueurs là, de tous ces talents, tu élimines la France, les Kylian Mbappé, de Karim Benzema, et tu gagnes. Ce sera intéressant. C'est pour les finalistes, les demi-finalistes Sénégal et Uruguay. J'espère vraiment qu'un pays africain va arriver. Et quand je vous disais que même quand j'ai vu en huitième de finale Cameroun-Uruguay, je pouvais passer sur les Cameroun peut faire quelque chose aussi face à l'Uruguay. Mais moi personnellement l'Uruguay, je le vois vraiment aller très très loin. En gros c'est ça mon petit prono. J'espère que ça va passer. Même si pas trop. Mais quand Uruguay demi-finale au Brésil, les One CP arriver. En gros, c'est mon petit point que je voulais faire. Les vidéos, j'ai pu beaucoup parler. J'espère que vous allez l'aimer. C'est la première vidéo de la chaîne. Désolé si la qualité n'est pas tellement très bonne. On va essayer de s'améliorer prochainement. Dans cette coupe, on va essayer de faire plus de vidéos, plus de shorts, bref, plus de vidéos. Et vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner, ce sera tellement important et très bien pour nous. Merci beaucoup. Peace.